On parle du Grand Ouest. Je suis du Grand Ouest. Ce que je viens d'écouter, ces messages variés que je viens d'écouter, ces cas pratiques que je viens d'écouter, ont fini de me convaincre que tout n'est pas que politique. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler du quotidien de nos populations, de la réalité, loin de nos discours politiques. Et je voudrais dire merci à Mme la ministre pour l'initiative. Et elle doit continuer. Il faut l'applaudir. Cela dit, vous voyez, nous sommes à Diglo. Nous sommes à l'ouest de la Côte d'Ivoire, qui a été théâtre de coups de maître sûr. Pour moi, les larmes de cette région-là doivent cimenter la paix en Côte d'Ivoire. Les grands peuples qui ont embrassé le développement, les grandes nations qui ont embrassé le développement, sont ces nations-là qui ont su tirer les enseignements, mais tous les enseignements de leur crise. Tous les enseignements. Les peuples que vous enviez aujourd'hui ont une histoire. Les États-Unis d'Amérique, première puissance mondiale, ont une histoire avec leur guerre de sécession. L'Europe a connu la guerre la plus meurtrière qu'ils ont réussi à baptiser guerre mondiale. Pourtant, c'était leur guerre. Des millions de morts. C'est sur les cendres de la guerre mondiale que l'Europe a été bâtie. C'est sur les cendres de la guerre au Rwanda. Avril 1994, juin 1994. 3 mois seulement. 1 million de morts. Mais le Rwanda commerce aujourd'hui avec les grandes puissances. Pourquoi? Parce qu'au Rwanda, on ne parle plus de Tutsi et de Hutu aujourd'hui. On parle de Rwandais. Ils ont tiré les leçons de leur guerre. Ma question, ici, à l'ouest où je me trouve. Comme l'avion qui tombe et qu'on cherche la boîte noire pour chercher les raisons du crash, est-ce que nous, en Côte d'Ivoire, on a cherché la boîte noire pour trouver les raisons de ce qui nous a opposés, les vraies raisons? Tirons donc les leçons. Et c'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. C'est pourquoi je suis à cette tribune-là. Tant que le crapaud n'est pas tombé dans l'eau chaude, c'est pas qu'il y a 200 d'eau. Il fallait quand même que je le dise, non? C'est ce que mon grand-père m'a dit. Madame la ministre, tant que le crapaud n'est pas tombé dans l'eau chaude, il ne sait pas qu'il y a 200 d'eau. Nous sommes tombés dans l'eau chaude en 2002 jusqu'en 2011, jusqu'en 2020. Maintenant, nous savons qu'il y a 200 d'eau.